Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, c'est super. Aujourd'hui notre petite vidéo, petite review du chapitre 47 de Boruto. Un chapitre qui est plutôt pas mal même s'il y a des erreurs. Enfin, il y a quelques erreurs, mais bon, dans tout chapitre de manga il y a quelques erreurs. Là c'est plutôt pas mal en soi, même si encore une fois je le redis, il y a quelques erreurs, mais rien de grave. Donc on va en parler tout de suite. Voilà, donc ce chapitre 47 de Boruto qui était plutôt cool, qui était même bien, même si encore une fois, les petites erreurs qui traînent dont on va parler évidemment. Donc c'est parti pour la review, let's go. Du coup, Ishiki qui, je vous rappelle, hein, on avait Koji qui avait simplement invoqué des flammes de l'enfer, je crois, ou un truc comme ça. Donc Ishiki va faire un jutsu qui s'appelle Sukuna Ikona ou un truc comme ça, Sukuna Ikona, qui va tout simplement en fait rapetissir ses flammes. Mais gros problème, c'est qu'en fait, on a Ishiki, enfin, le corps de Jigen en fait est arrivé à bout de sa force. Le corps de Jigen n'a plus de chakra, il est arrivé au bout de sa force. Et du coup, bah les flammes le crament quand même. En fait, elles se rapetissent un petit peu, mais elles continuent de le cramer. En fait, Ishiki n'arrive pas à les rapetisser totalement, parce qu'en fait, le corps de Ishiki est totalement à bout. Je vous rappelle qu'il avait récupéré 10 ou 15% de son chakra. Euh, Après le combat face à Naruto et Sasuke. Donc c'est normal, voilà, le corps de Jigen, pardon, est totalement à bout, il est en PLS et c'est normal. Donc c'est pour ça qu'il arrive un petit peu à faire rétrécir ses flammes, mais pas totalement, vraiment pas totalement. Et c'est pour ça, bah, du coup, que le corps de Jigen va se faire cramer, tout simplement. Le corps de Jigen va se faire totalement cramer par ses flammes, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qui va se passer, puisqu'il n'a plus assez d'énergie pour faire rapetissir en entier toutes ces flammes de l'enfer, quoi. Ensuite, les amis, on nous dit que tant que le Kama est posé sur un hôte, peu importe si l'hôte l'autre hôte est morte, peu importe si l'autre corps de l'hôte est morte, alors si le Kama est posé sur une autre hôte, il peut se réincarner en cette hôte, peu importe si l'ancienne hôte est morte. Voilà, c'est un petit peu le principe. Donc c'est ultra cheaté et c'est ultra fort, c'est ultra puissant. Quel est le point faible des Otsutsuki? Bon, on va le découvrir un petit peu là, mais c'est chaud quand même. Le point faible des Otsutsuki, ils n'ont pas de point faible, c'est à l'infini on dirait. C'est vraiment l'infini. Voilà, c'est vraiment l'infini. Ils n'ont pas de point faible. Zéro, nada, rien du tout. Bon, vous allez voir à la fin du chapitre que si, ils ont des points faibles, mais quand j'ai vu ça, mec, j'étais au bout de ma vie. Enfin, frère, ils sont trop puissants. Ils sont immortels quasiment. Ils sont beaucoup trop puissants. Vraiment. Bon, ensuite, les amis, on a Amado qui va dire à Boruto et à Naruto et à tout le monde là, bon les gars, la seule solution pour vaincre Ishiki, c'est de tuer Kawaki. Faut tuer Kawaki. Faut tuer Kawaki. C'est la seule solution. Et euh, on dit également que, enfin, on a Boruto qui dit non. On a Naruto qui dit non. Personne veut tuer Kawaki ici en fait. Ils veulent pas tuer Kawaki, bien que Amado dit les gars, c'est la seule solution pour défoncer Ishiki. Faut tuer Kawaki, mais personne ne veut tuer Kawaki dans ce chapitre. Personne, non, ils veulent pas. Ils veulent pas se résoudre à tuer Kawaki et on voit là le développement de Naruto par rapport à Kawaki, de Boruto par rapport à Kawaki qui est assez stylé, c'est qu'ils ne veulent pas tuer Kawaki. Pour eux, ils ne peuvent même pas imaginer le fait de tuer Kawaki. Pour eux, ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils s'en battent les couilles en fait. Ils ne peuvent pas tuer Kawaki. C'est mort, c'est mort. Ils ne tueront pas Kawaki. Ils ne veulent pas. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant, c'est vraiment cool qu'on ait cette évolution, alors qu'au début Boruto, tu prends au tout début de l'arc 4, genre dans le chapitre 26, 27, des trucs comme ça. Bon après ils vont devenir un petit peu plus amis dans les alentours du 28, 29, 30, 31 et tout. Ils vont devenir un peu plus amis, mais dans les alentours du chapitre 26, 27 et tout, même le 28, Boruto aurait livré largement Kawaki à Amado, il aurait tué Kawaki en fait. Largement, Boruto aurait accepté de tuer Kawaki pour vaincre Jigen, enfin pour vaincre Ishiki, Naruto pareil. Donc voilà. Mais là, ils ne veulent pas. Et c'est très intéressant. On voit l'évolution de leur relation de Boruto avec Kawaki et de Naruto avec Kawaki. C'est trop stylé, c'est beaucoup trop intéressant. Et franchement, je suis ultra content, même si on savait déjà que Naruto pouvait se sacrifier pour Kawaki. On savait que Kawaki pouvait se sacrifier pour Naruto. Donc, c'est trop bien. Et il faut que ça continue comme ça, en fait. Il faut que la relation Naruto-Boruto, enfin, Naruto-Boruto-Kawaki continue à évoluer. Parce qu'elle est trop stylée et je la kiffe. Je la kiffe, vraiment. Donc voilà. Ouais.
Ensuite, on apprend que même si le corps de l'hôte dans laquelle est l'Otsutsuki, même si le corps de l'hôte est, même si le corps de l'hôte dans lequel est un Otsutsuki meurt, même si ce corps-là meurt, aucun problème pour qu'un Otsutsuki, aucun problème pour que le Otsutsuki renaisse. Aucun souci en fait. Alors, incohérence ou pas incohérence, parce que on nous a dit dans le chapitre dernier, faut tuer Boruto et Kawaki, comme ça, faut tuer Boruto et comme ça Momoshiki ne pourra pas revivre, ne pourra pas se réincarner. Donc, vous venez de me dire que même en tuant le réceptacle, on ne tue pas l'Otsutsuki qui est à l'intérieur, parce que l'Otsutsuki peut renaître. Donc là, même si tu tues Boruto, en fait, Momoshiki va renaître de toute façon. Donc pourquoi t'es en train de me dire faut tuer Boruto pour faire renaître Momoshiki? Pourquoi? Incohérence ou pas? Alors je ne pense qu'il n'y a pas d'incohérence et qu'il y a une raison qui explique tout ça. C'est qu'en fait, il faut que l'Otsutsuki prenne le contrôle sur la personne et à partir de ce moment-là, tu peux tuer l'autre, ça fera rien. Mais tant qu'il n'a pas pris le contrôle sur la personne, alors là, si tu tues l'autre, l'Otsutsuki meurt. Mais c'est vraiment bizarre. J'espère qu'il n'y a pas d'incohérence parce que franchement dans Boruto pour l'instant c'est bien. Alors c'est pas au niveau de Naruto. Là on est à peu près au tome. On est en gros dans le tome 12 de Boruto. On est dans le tome 12 de Boruto. En gros c'est ça. Et pour l'instant les 12 premiers tomes de Naruto vs les 12 premiers tomes de Boruto. Je dirais les 12 premiers tomes de Naruto. Même si Boruto est vraiment excellent. Mais ça peut pas rivaliser avec l'arc Zabuza avec l'examen de Chunin. Ça c'est sûr. Bref. Donc est-ce qu'il y a une incohérence? Je ne sais pas. Mais j'espère qu'il va y avoir une réponse. J'espère que je vais avoir une réponse dans le chapitre 48 de ce qui se passe. Ouais, vraiment, parce que il faut. Alors, peut-être une deuxième incohérence, et là ça serait vraiment chiant. Déjà une incohérence, j'accepte, mais voilà. Une deuxième incohérence, ça fait chier quand même. Déjà, donc on va l'expliquer tout de suite, mais d'abord on a Kawaki qui commence à s'évanouir. Il s'évanouit, voilà, il commence à faire une crise d'angoisse ou je sais pas quoi, il convulse, enfin bref, il s'évanouit. Et on a Boruto qui commence à dire ouais, Kawaki, on a Amado qui dit regarde la main de Kawaki et tu me dis ce qu'il y a dessus. Et on a Boruto qui commence à regarder sa main, il dit il y a plus de Kama. Il voit qu'il y a plus de Kama sur Kawaki, il y a plus de Kama dessus. Et on a Amado qui dit mais en fait quand un Otsutsuki se réincarne d'une hôte en fait, et bah le kama disparaît d'une autre hôte tout simplement. Donc si par exemple, imaginons que Momoshiki ait posé le kama, on va dire n'importe quoi, mais imaginons que Momoshiki ait posé le kama sur Sakura, sur Naruto et sur Boruto, si jamais il se réincarne dans Boruto, et bah le kama va disparaître de Naruto et de Sakura. En gros c'est ça. Mais comme je vous l'ai dit juste un peu avant, on nous dit qu'en fait, on nous dit avant, juste un petit peu avant du chapitre, on nous dit que on nous dit que si jamais l'hôte d'un corps est mort, il peut se réincarner en une autre hôte, dans un autre hôte. Mais s'il a plus le kama, comment il se fait pour se réincarner en cette autre hôte? On ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que ça va être expliqué dans le chapitre 48. Je pense que le combat Koji Ishiki, pardon, j'arrête pas de dire Jigen, mais c'est un tic, hein, faut s'habituer à dire Ishiki maintenant. Mais le combat Ishiki-Koji, je pense, va se terminer dans le chapitre 49 et les explications vont également se terminer dans le chapitre 49. Je pense que ça va être ça. Donc voilà. Donc, on nous dit que une fois qu'il a ressuscité Ishiki, une fois qu'un Otsutsuki a ressuscité dans une hôte, les kamas des autres hôtes disparaissent totalement. Après les amis, certes Kawaki n'a plus son kama, mais il faut savoir que Ishiki après va sûrement aller rechercher Kawaki pour poser le kama sur Kawaki une fois qu'il aura gagné contre Koji. Ça me paraît évident. Donc voilà. Ensuite, on voit Ishiki. Enfin, on voit Ishiki. Le chara design de Ishiki, on voit comment est Ishiki. Et franchement, il est plutôt stylé. J'aime beaucoup Ishiki. Bon après, ouais, il est pas mal. Franchement, il est stylé Ishiki. Franchement, je vais pas faire celui qui critique tout le temps. Il est plutôt stylé Ishiki. Donc on voit qu'il a un Jogan à l'œil. Je sais plus à quel œil, mais on voit. Je sais plus. Je sais plus à quel œil, mais on voit qu'il a un certain œil. Il a le Jogan ou le Byakugan. Je pense que c'est le Byakugan. En fait, je sais pas. Je sais pas si c'est le Jogan ou le Byakugan. Je pense que c'est le Byakugan. Donc il a le Byakugan
a un œil, ça c'est normal, les Otsutsuki ont des Byakugan, hein, ça me paraît évident, et a un autre œil, il a un œil assez bizarre. Donc je crois que c'est l'œil gauche où il a un œil bizarre. L'œil gauche, il a un œil bizarre, l'œil droit, il a un Byakugan, je crois que c'est ça. Alors, cet œil est assez bizarre, franchement, on le connaît pas. On le connaît pas. C'est pas le Tensengan, c'est pas le Byakugan, c'est pas le Jogan, c'est pas le Sharingan, c'est pas le Rinnegan Sharingan, c'est pas le Mangekyo Sharingan, c'est pas un autre, enfin voilà, c'est pas le Rinnegan, c'est un œil qu'on ne connaît pas. Et apparemment, il peut tout dévaster, en fait, en un regard, il peut tout casser, ça détruit tout et tout. C'est à peu près ça, ce que je vois, ce que je comprends. C'est qu'en un seul regard, il peut tout détruire. Donc voilà. Après, est-ce que c'est son unique pouvoir? Non, je pense pas. J'aimerais pas que ce soit son unique pouvoir. Mais voilà. Alors, d'ailleurs, j'ai une remarque à faire sur l'œil gauche de Ishiki, hein, qui ressemble énormément à un Dharma. Alors, c'est pas moi qui ai remarqué ça, c'est quelqu'un sur Instagram. Ça ressemble à un dharma. Donc, si je me trompe pas, en tout cas, c'est ce qu'il a expliqué, c'est que c'est un objet dans la religion bouddhiste. Il a pas donné plus d'explications, mais en gros, un dharma, donc ça s'écrit D-H-A-R-M-A. Le dharma, en gros, si vous pouvez chercher sur Internet, j'ai même regardé, et c'est vrai que ça ressemble pas mal. Ça ressemble pas mal. Et franchement, ouais, ça ressemble pas mal. Donc j'ai déjà lui, mais en gros, c'est un objet de la religion bouddhiste. Il a pas donné plus d'informations. C'est un objet de la religion bouddhiste. Et ouais, ça ressemble vraiment beaucoup au Dharma, hein. Bon après, pas totalement non plus, mais ça ressemble quand même pas mal au Dharma. On va pas se mentir. Alors ensuite, on voit Ishiki se rapprocher petit à petit de Koji. Alors attendez 2 secondes. Oui, pardon, excusez-moi. Donc déjà, avant qu'il s'approche de Koji, je crois que il va détruire le crapaud de Jiraiya. Je suis pas sûr, de Koji du coup, pardon. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il va détruire le crapaud de Koji, ce qui va donc faire ce qui va donc faire que tout simplement, Koji est tout seul. Koji n'a plus de secours de Naruto ou de Konoha si jamais il est dead, parce que ils peuvent rien voir en fait. Là, on a même Naruto qui commence à s'inquiéter. Il sait pas trop pourquoi il s'inquiète, mais il s'inquiète. Et ensuite, bon, non, on sait pourquoi, c'est parce qu'il ressemble fortement à Jiraiya, Koji, voilà. Et ensuite, euh, on a Ishiki qui s'approche et qui détruit le masque de Koji. Et on voit que c'est un clone de Jiraiya. Voilà, tout simplement. Bon les gars, là je suis moyennement content. Parce que tout le monde s'en doutait en fait que c'était un clone de Jiraiya. Tout le monde s'en doutait, sans aucune exception. Tout le monde le savait que ça allait être un clone de Jiraiya. Il y en avait encore qui disaient que c'était Jiraiya, mais tout le monde savait que c'était un putain de clone de Jiraiya. Bordel de merde. Ou que c'était Jiraiya. Ça casse les couilles, ça casse les couilles. Vraiment. Ikimoto, qui est un putain de génie, Kodashi, pardon, Kodashi qui est un putain de génie, il a pas trouvé autre chose que ça. Alors qu'il est trop fort au scénario, Kodashi, en vrai, hein. Il a pas trouvé autre chose que ça. C'est plutôt dommage. C'est plutôt dommage. Vraiment. Ça casse les couilles. Voilà, et puis après, on apprend que pour vaincre un Otsutsuki, il faut tout simplement qu'il se réincarne, parce qu'après, il a pas d'autre, qu'il sorte de son hôte, en fait. C'est tout simplement ça. Donc, est-ce que c'était vraiment la technique que Amado connaissait? Si c'est le cas, franchement, ce chapitre est moins bon que les autres, hein. Vraiment, hein. Enfin, moins bon. Moins bon que beaucoup des autres chapitres de l'arc Kara, je suis désolé. Si vraiment c'était ça que Amado parlait comme technique, si c'était ça que Amado parlait comme technique, si c'était ça, vraiment, s'il rajoute pas d'autre chose au clone de Jiraiya, et s'il y a les deux incohérences là dont je vous ai cité au début du chapitre, si tout ça ce n'est pas expliqué ou tout ça, il n'y a pas de rajout, franchement, je suis dégoûté. Franchement, ce chapitre, il m'aura moyennement plu. Et franchement, ça serait dommage. Donc, j'attends avec impatience le chapitre 98. 98, qu'est-ce que je raconte? Le chapitre 48. Parce que peut-être qu'il va nous donner un peu plus d'informations. En tout cas, j'espère, hein. Ça, c'est faux qu'il nous donne plus d'informations. Sur ce, moi, je vous dirai à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, à plus. Voilà. Salut. Non, je rigole, on se quitte pas tout de suite. Mais, ouais, j'espère que le chapitre 48, nous donnera plus d'informations. En tout cas, moi, ce chapitre 47 ne m'a pas déçu, mais quand même un petit peu, quoi. Un tout petit peu déçu, on va pas se mentir. Donc voilà. Tout simplement.
Du coup, les amis, si cette petite vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Pouce bleu, abonnement, commentaire, partage, me suivre sur Springat, le roi des chauves, qui est mon Instagram. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye et à plus.